Hello, hello à tous et j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, vous faites un petit partage si vous le souhaitez, un petit j'aime sur la publication. Et puis moi, de mon côté, ben, je fais pareil. Hein. On va partager tout ça. Allez. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Donc déjà, on est bon. Alors, est-ce que je vais pouvoir partager? Hop, on est bon. Allez, on va partager sur les groupes de cuisine. Vous pouvez partager vous si vous le souhaitez sur votre profil. Partagez aux copines par Messenger. C'est sympa comme tout. Alors, là et là. Hop là, je me trompe. Là, on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé comme d'habitude. Coucou Séverine, coucou Muriel, coucou Colette. Alors, la notif sur le groupe privé. Hop là. Là, on est bon. Allez. Il me reste 3 partages et on sera bon. Comment vous allez les filles? Est-ce que vous avez du beau temps? Nous, on a toujours encore du beau temps sur Bordeaux. Bon, après, a priori, d'ici ce week-end, ça risque de se gâter un petit peu. Mais bon, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Coucou mon Eliane, coucou Claudette. Alors, du coup, un j'aime sur la publication, des petits partages. Et on sera bon, on pourra commencer la recette. Ça va être une recette salée, une recette un petit peu apéritif. Pardon, on va faire des cookies salés, parmesan, chorizo et noix. Donc je me dis, ça peut être aussi pas mal pour la soirée d'Halloween. C'est une recette Guy Demar des chefs, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on va tester ça. Coucou Fred. Alors, je papote, mais en tout cas, le partage, il se fait pas tout seul. Allez, là, on est bon. Coucou Daniel. Allez, t'as soleil aujourd'hui. Bon, mais parfait Colette, parfait. Ça fait du bien au moral hein, d'avoir du soleil comme ça. Je sais pas si vous avez allumé le chauffage ou pas. Nous, pour l'instant, on l'a toujours pas allumé. Par contre, c'est vrai que les nuits, si elles commencent un petit peu à trop se rafraîchir, d'ici la fin du mois, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on l'allume. Mais pour l'instant, ça va. L'après-midi, dans la maison, on doit avoir entre 21 et 22, donc ça va. Coucou Marie-Christine. Coucou surtout. Coucou Nathalie. Allez, je me remets du coup, hop, les commentaires de plus près. Coucou Pascal. Ça va bien, écoute. Hein. Moi, tant qu'il y a du soleil, ça va. Tant qu'il y a du soleil, qu'il ne fait pas trop chaud, ça va. Bon, le matin, on se les gèle un petit peu. Mais après, l'après-midi, ça va. Allez, pour nos cookies. Alors, les cookies salés, vous avez l'habitude d'en faire. Donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui, d'ailleurs, je ne les ai même pas sortis, de les faire tout simple sur la toile de cuisson. Voilà, on va partir sur la toile de cuisson, la Guy Demar, la toute simple. Après, si vous avez le tapis crispy, vous pouvez le faire aussi sur le tapis crispy. C'est vous qui voyez. Hein. Ça y est, aucun souci. Toi, tu l'as pas encore allumé, ok. Coucou Véro. Je regarde un petit peu. Allez, on va commencer. Du coup, je vous dis les ingrédients. Alors, c'est la première fois que je fais cette recette, mais j'ai l'habitude de faire des cookies salés, puisque je sais que mon mari aime bien ça. Et c'est vrai que quand on fait un apéro, c'est quand même hyper rapide à faire et hyper pratique, j'ai envie de dire. Alors, pour les cookies, on fait à peu près une dizaine de cookies. Il va nous falloir 100 g de farine. Est-ce que je l'ai sorti? Oui. 100 g de farine, 3 g de levure chimique, 30 g de parmesan qu'on va venir râper. Alors, si vous l'achetez râpé, tant mieux. Moi, généralement, c'est toujours un bloc de parmesan que j'ai. Donc, je vais venir le râper avec la double paroi. Quand je n'ai pas sorti, mais on le fera après. Il nous faudra aussi 30 g de noix. Alors, soit vous prenez de la poudre de noix. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le hacher. Moi, j'ai dans mon placard, j'ai que des noix. Donc, du coup, on prendra des noix, on prendra 30 g et on viendra se les hacher au tornado. De toute façon, il faudra aussi 20 g de noix concassées qu'on viendra mettre sur le dessus avant la cuisson. Donc, après, c'est vous qui voyez ce que vous avez du coup dans vos placards. Coucou Valérie. Oups là, il y a du monde qui arrive là. Coucou Yolande.
Je salive à la recette. Ah mais moi hier quand j'ai trouvé la recette, j'ai dit à mon mari, je fais des cookies salés. Déjà il me regarde, il me fait Alors il me dit il n'y a pas de fromage dedans. Hein. J'ai fait ben non il n'y a pas de fromage. Et quand je lui dis ce qu'il y avait, il adore le chorizo. Donc c'est, il m'a dit bingo. Généralement je fais chorizo parmesan, mais c'est vrai que je rajoute pas des noix. Et franchement, ben là, je pense que ça devrait être bon. J'avais déjà fait aussi des cookies avec des poivrons grillés aussi. C'est très bon aussi. Hein. Donc Valérie, c'est bon, je t'ai vu. Coucou Poulette, coucou Marie-Jo et coucou Ghislaine. On continue du coup les ingrédients. Vous inquiétez pas, quand c'est cuit, hein, généralement... Je vous mets la photo sur les coups de 14 h, vous avez les photos et la recette. Toutes mes recettes, vous les retrouvez pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Vous retrouvez toutes mes recettes, que ce soit pour mes abonnés, pour mes clients, pour tout le monde. Moi, je les partage. Vous allez sur ma page dans mes albums photos et vous retrouvez toutes mes recettes. Elles sont classées par moule. Coucou Maïsa, coucou Émilie. On fait des cookies parmesan chorizo noix aujourd'hui. Donc, j'en étais où? À mes 30 g de parmesan râpé, 30 g de poudre de noix, ou de noix qu'on viendra du coup hacher. Il nous faudra 2 pointes de couteau de piment de Cayenne. Alors, le piment de Cayenne, j'ai sorti le piment de Cayenne. Je vais y aller mollo parce que j'ai toujours un peu de mal avec tout ce qui est trop piquant. Donc après, si vous avez du piment d'Espelette, vous pouvez, mais ça pique aussi. Si vous avez du piment doux, ça peut être pas mal. Ou au pire du paprika, ça peut être pas mal. Comme moi, du moment qu'il y a du soleil le matin, ça caille un peu. En même temps, on est en automne, hein. C'est normal. Hein. Ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Généralement, mon mari, il aime tout ce que je fais, à part s'il y a du fromage. Mais normalement, on est bon. Après, du coup, il va nous falloir 80 g de beurre mou. Faites attention à ça. D'ailleurs, moi, je l'ai sorti, ça fait une petite heure que je regarde. Ouais, c'est bon, il est bien mou. C'est quand même hyper important. Sinon, autrement, il va falloir le travailler pendant assez longtemps pour qu'il donne une bonne consistance à la pâte. Il nous faudra 60 g de chorizo qu'on viendra du coup finement hacher. Et il nous faudra 50 g d'œufs. Généralement, tout dépend de la taille de vos œufs, mais c'est un œuf de taille moyenne. Qu'est-ce qu'il nous faudra après? Pour la finition, donc avant la cuisson, on viendra mettre 20 g de noix concassées. Donc je suis pas sûre par contre de les concasser au tornado. Je pense qu'on va le faire... vu que c'est une petite quantité, on va le faire au couteau. Et on viendra se râper 10 g de parmesan sur nos cookies. Et après, et j'ai oublié de le sortir, mais je le ferai après, à la sortie de la cuisson, quand c'est cuit, on viendra rajouter de la fleur de sel. Voilà, coucou Patricia, merci pour ton partage, pardon. Pas pour moi, souci d'estomac. Après, pourquoi pas mettre du bacon. Avec du bacon, si tu veux. Si le chorizo, tu le supportes pas, moi j'ai pris du chorizo doux, puisque c'est vrai que le chorizo, quand ça part en cuisson, généralement, ça relève encore un peu plus le goût et c'est toujours un petit peu plus piquant. Donc moi je prends toujours du chorizo doux. Et après voilà, le piment, t'es pas obligé d'en mettre comme je t'ai dit. Au pire, tu mets un petit peu de paprika. Coucou Ramucho. Alors, qui c'est qui est arrivé? Coucou Faustine, donc ça c'était bon. Coucou Nat. J'ai toujours pour y voir votre recette. J'ai pas compris, Faustine. T'arrives pas à voir, c'est ça pour ma recette? Alors, au pire, ce que je vais faire, je vais vous remettre les filles. Tout dépend en fait si vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordi ou sur la tablette. En fait, vous allez sur ma page Les Délices de Ludie et vous allez dans mes albums photos. Donc les albums photos, soit c'est marqué album photo quand vous êtes sur votre ordi, soit sur le téléphone, si je me souviens bien, c'est plus qui a marqué. Il y a marqué plus, vous cliquez dessus et il y a marqué justement photo ou album photo. Mais je vous remettrai la manip hein, si vous voulez. Coucou Muriel, coucou Anne et coucou du coup à toutes celles que j'ai pas vu arriver. Allez, petit lavage de main parce que j'ai fouillé un petit peu mes cheveux. Et puis c'est bon, on va commencer notre petite recette. Allez, c'est parti. Hop, on est bon. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent, tac, préchauffer le four. On verra après, comme d'habitude, ça vous avez l'habitude avec moi. Je fais le four au dernier moment. Alors, dans un cul de poule, on va mélanger déjà tout ce qui est un petit peu les poudres, tout simplement. Donc, on va se mettre, hop, nos 3 grammes de farine.
tout poursuivre avec les ingrédients. T'inquiète pas, Faustine, si t'as besoin que je te redonne, si t'arrives pas à trouver mes recettes, après, tu m'envoies un petit message et moi je te donne la recette. Je te l'envoie en photo, il n'y a aucun souci. Allez, on va se mettre du coup la farine. Donc on a dit 100 g de farine. Hop. Bon, j'ai vu grand, j'ai pris mon cul de poule le plus grand. Le 2 litres, je pense qu'il aurait largement suffi. Alors, hop, on y est presque, 98. On va essayer d'être pile poil. Et bien voilà, on est pile poil. Parfait. Coucou Florence. Alors Émilie, tu veux bien quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais, Émilie? Coucou Chantal. Hop. Après, on va se mettre du coup 3 g de levure. Donc, normalement, il devrait plus ou moins m'en rester 3 g. Si ça veut bien. On va éviter de mettre le petit papier. Eh ben non, il n'y en a pas assez. J'avais que 1 gramme. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, on va ouvrir un autre papier. C'est pas grave. Merci pour les partages. Tangri en Lorraine, 12 degrés. Ouf, ouais, ça caille, ça caille. Nous, on avait 8 degrés ce matin. C'est vrai que ça caille un petit peu. Mais après, ça va. Là, il fait beau. Le soleil commence à nous réchauffer, donc ça va. Allez, là, on est bon. Hop. Je vais ranger ma levure. Je vais ranger au fur et à mesure parce que je me connais. Je vais dire qu'il va manquer des choses. Coucou Chantal, coucou Maëstelle. Alors, du coup, farine, levure, on est bon. Le parmesan, on viendra se le râper après. Là, on va prendre le tornado. On va se hacher les noix pour faire de la poudre de noix. Hop. Allez. Tac. Voilà, on se met la petite ailette dessous. Donc, on a dit qu'il nous fallait au niveau des noix, de la poudre de noix, c'est 30 grammes. Coucou Annie, tu prends en cours, tu as bien entendu et j'étais à la douche. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Hop. Alors, on a dit, je sais plus, ça y est, tu m'as perturbé Annie. Je crois que c'est 30 grammes que je regarde. Ouais, 30 grammes de poudre de noix. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Un petit peu trop généreuse, lui dit 30 grammes pile poil. Parfait. Parfait, parfait. Ah, Poulette, il fait beau chez toi. Pour une fois, j'ai envie de dire. Allez, on soulage tout ça, ça fait un petit peu de bruit. Désolée pour vos oreilles. Alors, c'est sûr que si vous avez de la poudre, ça sera plus finement haché, on est bien d'accord. Là, moi, ça ne me dérange pas qu'à l'intérieur du cookie, il y ait quand même des petits morceaux. Et on va faire de l'autre côté, parce que je sens d'avoir mal au bras. Allez, on devrait être pas mal là. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Coucou Christelle. Voilà. Voilà, c'est légèrement concassé, légèrement de la poudre. Moi, ça me va. Comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment quelque chose, que ça soit vraiment de la poudre, n'hésitez pas du coup à les passer du coup au mixeur, au blender, un peu comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais moi, là, ça me va très bien. Parce que c'est vrai que si les cookies, il n'y a pas de mâche dedans, c'est dommage. Donc moi, ça me va. Hop. Et vous savez quoi? Je vais le faire de suite. Parce que je vous avais dit que j'allais le faire au couteau. Pour les 20 grammes qu'on viendra mettre dessus. Ouais, si on va le faire au couteau. Allez, on le fera au couteau. Ouais, je change d'avis comme de chemise. On est d'accord, c'est pas grave. Allez, je me remets ça là pour tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a tout mis ou pas? La farine, la levure, ça, c'est bon. Il nous manque le parmesan râpé. Normalement, j'ai 30 grammes. Ouais. Donc, on est bon. Je vais prendre la râpe, la double paroi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Coucou Valérie. Alors, pendant les vacances scolaires, oui,
je prends pas spécialement de vacances. Au niveau de les prochaines vacances que je prendrai, ça sera au moment de Noël. Donc normalement, on me retrouvera en live, toujours à 10h30. Alors, il y aura peut-être Elliot qui viendra nous faire des petits coucous pendant le live, mais autrement, voilà. Je serai présente, il n'y a pas de souci. Et au pire des cas, si au dernier moment, je peux pas, je vous mettrai un message, mais normalement, je suis là. Et Estelle, elle a l'habitude. Bon, alors, tu sais, Estelle, hier, j'en parlais justement avec Fred, comme quoi ça allait être les vacances, et qu'il y allait peut-être avoir Loulou qui viendrait faire des petits coucous de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en grandissant, alors il aime bien faire les lives, mais un peu moins qu'avant. Autant avant, dès que j'étais en live, il venait. Et là, c'est vrai qu'un peu moins. Et hier, justement, donc quand j'étais avec Fred en train de discuter, il m'a dit « Ah non, mais si, je vais faire les lives avec toi toute la semaine. » Donc, je ne sais pas s'il nous fera les lives tout le temps, parce que c'est très fatigant pour moi de faire les lives avec lui. Hein. Donc, bon, à la rigueur, je vais lui accorder un live avec moi, mais quelque chose de rapide, je pense. Hop là. Allez, j'arrive au bout, on fait attention à ses petits doigts. Hop. Vu qu'on arrive au bout, alors j'en ai mis un tout petit peu plus, je crois que j'ai mis 33 grammes, parce que je tiens à mes petits doigts. Voilà, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas abîmer mes petites menottes. Génial, la mascotte Elliot, et oui, il sera de retour. Je vais, hop, m'attacher les cheveux, je commence déjà à avoir chaud là. Hop là. Mes cheveux poussent, j'ai envie de les laisser pousser. Mais c'est vrai que j'ai vite chaud. Je me relave les mains, du coup. Voilà. Allez, on est bon. Du coup, je crois que j'ai tout mis cette fois-ci. Hein. La poudre, ouais, on est bon. On se mélange ça. J'avais pas sorti mon fouet à la base. Non, je croyais avoir sorti mon fouet, mais non. À la spatule, ça va très bien. Coucou ma dodo. Alors, je regarde un peu. Coucou Anne-Isabelle. T'es en train de faire un panettone, ça gonfle doucement. Ah, génial. Elliot viendra aider sa maman. Je vois qu'il y en a qui connaissent Elliot. Hein. D'ailleurs, il y en a qui sont nouvelles et qui ne connaissent pas Elliot ou pas. Dites-moi un petit peu. Parce que c'est vrai que souvent, je vois toujours les mêmes noms qui reviennent, mes clients, mes abonnés. Mais il y a des nouveaux noms, des fois, que je ne connais pas trop. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Hein. Il n'y a pas de souci. Et à me dire, du coup, d'où c'est que vous me regardez. Allez, là, on est bon. Après, qu'est-ce qu'on va se mettre le beurre. Eh bien oui, ça y est, on se met le beurre. Alors, le beurre, il nous en faut... Et oui, une pipelette comme ça, maman, ça fatigue. Alors, moi, ça me fait... Alors, c'est pas que Elliot parle beaucoup qui me fatigue, un petit peu. Mais c'est surtout que je surveille en plus. Alors, moi, déjà, je m'auto-surveille quand je fais les lives pour pas en mettre partout. Pour pas que ça soit Bagdad dans la maison. Mais avec Elliot, il faut que je surveille 2 fois plus. Et à la fin du live, je suis épuisée. Alors, le beurre, on est parti sur 80 grammes, je crois. Ouais, c'est ça. 80 grammes de beurre. Donc, beurre mou. Hop. Coucou Sophie, comment tu vas? T'as vu Elliot à la fois? Ah, oui, la dernière fois, il était malade, ouais. C'était il y a 2 semaines, je crois. Quelque chose comme ça. Ah non, c'était peut-être jeudi. C'était jeudi dernier. Jeudi dernier, c'était. Hop. Hop, là, j'y suis presque. On va y aller tout doucement. Hop. Normalement, on devrait être pas mal. 79. Allez, on est bon. Alors, Daniel, j'ai fait une commande, je n'ai pas eu le catalogue dans le colis. Ah, zut, ils l'ont pas mis. Alors, moi, je reçois normalement une commande aujourd'hui. Alors, par contre, du coup, si tu veux, je peux t'envoyer le lien. Autrement, sur ma page, tu as le lien. Donc, s'il n'y a plus déjà de catalogue, ça veut dire qu'il y a eu énormément de commandes. Là, dans pas longtemps, peut-être d'ici la semaine prochaine, je ne sais pas, ou en tout cas d'ici la fin du mois, on va avoir aussi le catalogue intermédiaire de Noël. Alors, il y aura sûrement quelques petites nouveautés, mais on ne sait pas encore en fait. Donc, après, dans vos colis, vous aurez le catalogue intermédiaire.
Eh bien, écoute, Sophie, ça va bien, merci. Presque toute la famille est connue. Ouais, alors c'est vrai que les garçons, du moins mes beaux-fils, ils habitent, de toute façon, les enfants, les plus grands n'habitent plus à la maison. Mais c'est vrai qu'ils n'aimaient pas. Alors, surtout le dernier, Lenny, n'aimait pas se faire voir. Kaplan, je crois que vous avez déjà eu une ou deux photos de lui, surtout quand j'avais testé. Elle va s'en souvenir, Dodo, le bailé. J'avais fait une fois la recette du bailé. Et c'est vrai que du coup, Kaplan, il avait bien aimé. Moi, je connais un petit peu, il est trop mignon. Daniel, ok. Daniel, n'hésite pas à m'envoyer un message et comme ça, je t'envoie le lien en digital pour le catalogue. Autrement, de toute façon, là, sur ma publication... ah non, c'est vrai que je l'ai enlevé. Alors, ça doit être sur la publication de mardi, de mon dernier live. Il y a encore le lien, justement, si vous voulez feuilleter le catalogue. C'est vrai que là, je me suis dit, bon, maintenant, ça fait 1 mois et demi que le catalogue est sorti. Vous avez dû tous l'avoir. Eh ben non, tu l'as pas eu. Donc, du coup, il faudra que je le remette. Alors, coucou, Marmotte. Marmotte, on fait des cookies au chorizo, noix et parmesan. Allez. Je vais déjà juste laisser comme ça. De toute façon, on va continuer un petit peu à aplatir. Mais là, on va s'occuper du chorizo. On va prendre du coup le chorizo. Il nous en fallait combien? Chorizo. J'ai perdu mon chorizo. 60 grammes. Allez, on va enlever la peau du chorizo. Hop. Je vais mettre ça là. Oui, le bailé. Ah, il y en a qui s'en souviennent. Hein. Allez, hop. J'avais déjà coupé mon bout de chorizo. Donc là, sur la recette, au niveau de la finition, à voir. Parce que sur l'image, eux, ils ont mis une petite rondelle de chorizo, mais ils ne l'ont pas mis dans la recette. Alors, je vais voir si j'en rajoute une ou pas. On verra ça en temps voulu. Voilà. Coucou Colette. Hop. Alors, je vais me prendre là. Hop, elle est là. Elle est là, elle est là. On va se couper des rondelles comme ça. Les douleurs m'embêtent, et toi ça va mieux? Moi? Tu parles de moi ou tu parles à Annick? Parce que moi j'ai toujours ma douleur à l'épaule. Hein. Si je consulte pas, je pense que ça va rester. Hein. J'essaie de pas trop de mobiliser, on va dire, mon bras, de pas trop l'utiliser, mais bon. Vu que je suis droitière, on l'utilise quand même souvent. Hop. Après, si vous avez des problèmes d'épaule ou de bras comme moi, vous pouvez faire la pâte du coup au robot, il n'y a pas de souci. Hein. Hop là, j'ai oublié d'enlever la peau de celui-là. Et on est bon. J'ai oublié de mettre dans mon cul de poule les 2 pointes de piment aussi. Hop, ça je le mets de côté. Voilà. Allez. On va se rajouter le piquant déjà. On va se prendre la pointe du couteau. Coucou Sophie, comment tu vas? Alors à vous de voir si vous mettez 2 grandes pointes de couteau, 2 petites. Moi je vais y aller modérément. Voilà. Je veux pas quelque chose qui m'emporte ma bouche au moment de la dégustation. Allez, le piment, on est bon. Je viendrai remuer après. On va se hacher notre chorizo. J'ai failli être un peu déshabillée. Ouais, je vais faire quand même de la côté. J'ai plus de force. Alors après, ils disent finement mixé. Moi, pareil, dans les cookies, ça ne me dérange pas de tomber sur des petits morceaux de chorizo. Donc là, comme ça, moi, ça me va très bien. On va peut-être mettre 2-3 coups. Coucou Sabine. Allez, là, ça va le faire. On a la pâte qui est quasiment prête. Et en plus, t'as une bronchite, mais décidément, Maïsa, t'es fichue. T'es fichu.
Alors, le beurre mou, ça c'est bon. Le chorizo et l'œuf, c'est après. Allez, déjà, voilà. Hop, on travaille un petit peu notre pâte. Si vous préférez, vous, le travailler à la main, vous pouvez. Hein. Hop là. J'ai vu la gouttière multidélice. J'ai pas compris, Valérie. La gouttière multidélice, c'est quoi la gouttière multidélice? Et j'hésite à prendre la Boréalia. Alors, je sais pas de quoi tu parles, de la gouttière multidélice. Qu'est-ce que tu appelles la gouttière? Ce matin en mode Ganesh, c'est quoi? Ou multitâche? Ah oui, couture, tu fais tout. Ouais, je sais pas, j'ai failli me déshabiller là. Coucou Mireille, coucou Chantal. Coucou Elisabeth, merci pour les partages, pour mes douleurs d'épaule. Oui, c'est ce que tu me disais de l'acupuncture que tu faisais. Moi, je pense hein, que c'est... je pensais que c'était l'épicondylite qui revenait. Parce que c'est vrai que, vu qu'on vous fait des lives, du moins moi je sais que je vous fais des lives 4 fois par semaine. Je travaille énormément du coup à la main avec mon bras droit. Et que des fois, ben voilà, j'ai un petit peu mal. Une angine et torticolis. Eh bien décidément, tout le monde est malade. Devant le petit-déj. Ouh, t'as fait la grasse mat, Elisabeth. Alors, la yaourtière. Oui, alors moi j'avais la... Moi je l'ai toujours, hein, mais je m'en sers plus. Je pense que c'est un de mes enfants qui va la récupérer. J'ai la yaourtière multidélice que je ne me sers plus maintenant. Et j'en parlais la dernière fois sur le live. Souvent, du moins souvent, ça m'arrivait des fois, je lançais une tournée de yaourt. Et le souci que j'avais en fait, c'est que des fois, et vous, ça vous est déjà arrivé aussi, quand justement on lançait les yaourts au bout de 8 heures ou 12 heures de fermentation, ben, des fois les yaourts n'étaient pas pris. Moi avec la Boréalia déjà ça m'est jamais arrivé, donc j'ai envie de dire tant mieux. Deuxième chose aussi, avec la multidélice, c'est vrai que quand je lançais ma tournée, j'avais toujours un petit bruit qui faisait clac clac. Avec la Boréalia, j'ai pas ça. Et ça, j'en ai parlé, je crois, sur le live de mardi. Et vous avez dit, ouais, c'est vrai qu'avec la Boréalia, on a souvent pas la Boréalia, la multidélice, on a souvent le clac-clac, comme ça. Alors qu'avec la Boréalia, c'est hyper silencieux. Et troisième chose aussi, et qui n'est pas des moindres, moi je sais que quand je lançais ma tournée de yaourt, mais je calculais à quelle heure ça allait s'arrêter pour pas couper la chaîne du froid et transvaser mes yaourts, du moins prendre mes yaourts et les mettre directement au frais. Alors c'est vrai qu'avec la Boréalia, vu qu'on a justement le temps de... Elle se met en mode mini frigo en fait. Donc du coup, tu lances n'importe quand ta Boréalia et en fait, eh bien, quand c'est prêt, ça se met en mode mini frigo tout seul. Donc c'est vrai que c'est top pour ça. D'ailleurs, celles qui sont sur le live, qui ont la Boréalia, vous en pensez quoi? Après, c'est vrai qu'en plus, avec la Boréalia, tu peux faire tout ce qui est glace, les sorbets, les granités, les fromages frais, les skyrs, tu peux tout faire. Et c'est surtout que, voilà, si tu as des intolérances avec le lait de vache, tu peux le faire au lait de chèvre, tu peux faire au lait de soja. On a quand même pas mal de choses. Hein. Hop. Donc après, n'hésite pas Valérie, si tu veux, je te fais une petite démo aussi, rien que pour toi, il n'y a aucun souci. Après, vous savez que là, depuis hier, et ça c'est top, jusqu'au 8 décembre, sur les électros, vous avez le 10 fois sans frais qui est revenu. Donc ça, si vous voulez vous faire plaisir sans le voir trop passer, c'est quand même pas mal. Et puis si vous voulez aussi, et pourquoi pas offrir un des électros à Noël. Du coup, voilà, c'est... des petites mensualités. Après, tout ce qui est donc les électros, n'oubliez pas, si vous êtes en France, vous passez par moi et du coup, vous avez en plus des cadeaux supplémentaires. Vous avez un chèque cadeau qui est à valoir sur justement sur le nouveau catalogue. Je vais y arriver. Je reste concentrée sur ma pâte. Je sais pas si vous le voyez. Moi aussi. Équipe de tort, ouais, on est tous un peu toutes fracassés. Tac, 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 grâce, mat tous les jours, dodo vers 1h. Ah, hier soir, nous, on s'est couché, je me suis couchée plus tard. C'est vrai que normalement, je me couche un peu plus tôt en ce moment. Mais là, on est sur une série avec mon mari. Et du coup, il y a eu des nouveaux épisodes. Donc, du coup, on s'en fait 2-3 par soir. Je me couche, il est minuit. Normalement, c'était plus vers 10h30, 11h. Coucou Elisabeth. Alors, je regarde debout vers 8h, ok.
C'est le club des tamalous. Ouais, on est l'équipe de bras cassés, on va nous appeler. J'ai pas de problème avec... Et elle est récente. Alors la mienne, ma yaourtière, je l'ai achetée au moment du Covid. Allez, on a notre pâte là et il nous manque du coup notre œuf. Alors je vais quand même le peser. Mais normalement, voilà, il nous faut 50 grammes. Toutes les glaces, par contre, il faut faire des yaourts avec un Danone velouté et 1 litre de lait, c'est assez liquide. Alors après, hop là, je ne suis pas en grammes. Moi je sais que soit pour faire des yaourts, en fait, peu importe que ce soit la multidélice, la Borealia et tout, chacun a sa petite recette. 51 grammes, on est au top. Après c'est vrai que voilà, soit vous prenez 1 litre de lait et des ferments, tout simplement, soit vous prenez 1 litre de lait et un yaourt du commerce. Ça dépend de tellement de choses. Il y en a qui vont préférer rajouter après de la poudre, je vais mettre ça là, de la poudre de, je vais y arriver, hein. Comment ça s'appelle? La poudre de lait entière. Moi je sais que j'avais déjà essayé il y a très longtemps et j'aime pas du coup puisque ça donne une petite pellicule, une petite croûte dessus, donc ça j'aime pas. Et je trouve que quand je prends le lait de grand frais, ça fait une véritable différence. Le lait de montagne de grand frais, la qualité du lait, il joue énormément. Voilà. C'est la vie. Ouais, on est complètement cassé. Coucou Christelle, coucou Mamie Urbaniac. J'ai vu l'intitulé de la recette, très intéressant pour ma part. Oui, après comme là je suis en train de dire, si vous n'aimez pas le chorizo, mettez du bacon, à la rigueur des allumettes de bacon que vous allez venir hacher, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on incorpore du coup à la spatule, hein, toujours, notre œuf, notre liant. On remue et c'est surtout en fait on aplatit. On vient prendre la pâte et on l'aplatit sur les parois de notre récipient. En l'occurrence là, c'est le cul de poule. Donc là, je fais travailler mon bras, mon coude, mais c'est pas grave. Allez. On aplatit tout ça. Donc du coup, je vous disais, le 10 fois sans frais, là, c'est jusqu'au 8 décembre. Sachant que là, si vous commandez jusqu'à la fin de la semaine, on va dire, jusqu'au 20, la première mensualité sera sur le mois prochain. Si vous commandez après le 20, entre le 20 et 22, les mensualités seront sur le mois de décembre. Voilà, c'est la petite astuce. En fin de mois, généralement, on gagne un mois de plus au niveau de la mensualité. Alors, je vois effectivement le lait est très important. Mais ça, en fait, tu vois, c'est bête, hein, mais tu le découvres petit à petit. Muriel, t'as pas de grand frais? Il y en a à Dax, ouais, fais pas 60 km hein, pour acheter du lait à grand frais. Moi, je sais que j'ai un grand frais qui est pas très loin. Et c'est vrai que après teste d'autres laits, hein, tout simplement. Et dès que tu trouves le lait qui te convient à toi, tu prends celui-là. Moi, je sais que quand je fais mes courses au drive, je prends le lait de la marque Leclerc. Mais je m'en sers plus, en fait, pour tout ce qui est les yaourts liquides, du moins les yaourts à boire pour Loulou. Parce que voilà, si je veux faire des yaourts type un peu la laitière, quelque chose de bien compact, j'aurais beau mettre 15 heures, je sais que le lait Leclerc, j'aurais pas quelque chose de compact. Après, il y en a qui vont rajouter aussi du lait concentré. Voilà, chacun a sa propre recette de yaourt, mais à la base, un yaourt, c'est du lait du ferment. Après, vous mettez des arômes si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Du lait de montagne entier, voilà. Après, voilà, il faut tester plusieurs laits. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Je regarde, a priori, oui. Allez, on a une boule de pâte. Hop. Alors, je réfléchis. Je vais passer un petit coup déjà dessus, là. Parce que j'ai travaillé dessus. Là, il faut se faire un petit boudin de 14 cm de long. Hop. Donc 14 cm de long et 6 cm de diamètre. Allez, on sèche bien tout ça. Samedi, j'ai fait yaourt à la vanille avec du lait entier grand frais impeccable. C'est ça, mais moi j'ai fait... c'est la première fois en plus que je faisais les yaourts... que j'ai fait avec vous en plus en live, les yaourts à boire pour Loulou. Je les ai mis 6 heures.
avec le lait entier de montagne, du coup de grand frais. Quand je le fais 6 heures avec du lait Leclerc, il reste, voilà, ça fait vraiment un yaourt à boire. Là, il y a une autre texture. Là, on va dire que c'est vachement plus onctueux. Je sais pas comment vous dire, c'est crémeux, ça n'a rien à voir. Et j'aurais même pu mettre du coup 5 heures, ça aurait été très bien. Pour qu'il soit un peu plus épais, il y en a qui rajoutent voilà, du lait concentré en tube, voilà. Achète une vache laitière. Ouais, mais après si tu achètes, alors tu peux faire au lait entier, du moins du coup oui il est entier, mais du frais, lui, il va falloir le pasteuriser après. Il faut faire attention à ça aussi. Donc pour le pasteuriser, il faut le faire chauffer, c'est un peu plus long. Mais tu peux aussi. Après, c'est un autre goût. Il faut faire attention à ça aussi. Allez, 14 cm, ça donne quoi? Alors la pâte est un peu collante, mais vu qu'on va la mettre après au frigo, ça devrait le faire. Ce qui est bien, c'est que je travaille du coup sur le tapis à pâtisserie et qu'il est gradué. Donc ça, c'est bien aussi. Allez, on va essayer de se faire plus ou moins un boudin ou un rectangle, hein, c'est vous qui voyez. Hop. Là, moi, je pense que ça va être plus un petit rectangle. 6 cm, on est sur du 24, là. Voilà. Ça me donne ça. On va essayer d'arrondir un peu tout ça. Hop. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. J'ai bien essayé, hein. Hop là. Et du coup, ben, ça va partir. Alors normalement, ça part 20 minutes au frigo. Moi, je crois qu'on va mettre une petite dizaine de minutes au congélateur. Vraiment pour saisir notre pâte. Et on va essayer en tout cas. Voilà. Faut faire bouillir le lait comme faisait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Faut le faire bouillir. Alors je vais prendre une autre spatule. On récupère tout, on met tout dessus. Et puis ça devrait le faire. Allez. Tac. Donc là, je suis bien sur 14. Je suis bien sur 6. Tac. Allez, ça devrait le faire. Je reviens, je vais à la buanderie, mettre tout ça au congèle. Hop. Je vais peut-être prendre une petite plaque pour le transporter, ça sera mieux. Voilà. Là, on ne sait pas comment faire des yaourts au lait non pasteurisé. Si, il faut que tu fasses bouillir, tu fais bouillir ton lait tout simplement. On ira voir la copine Florence. Mais t'as vu, Florence, elle est en retraite, on la voit quasiment plus. Des fois, elle m'envoie des petits messages. La présure se garde combien de temps après l'ouverture? Tu as une date dessus. Moi, je sais que là, généralement, je la garde l'année. Puisque c'est vrai que tout dépend en fait combien tu fais de fromage. Hein, mais c'est vrai que moi, je fais souvent des petits Suisses. Tout ce qui est yaourt, un petit peu, pas petit Suisse, mais fromage, le fromage frais, les choses comme ça. Du coup, j'en fais quand même régulièrement. Je ne vous le fais pas spécialement en live. Mais j'en fais quand même pas mal. Donc généralement, moi je le garde l'année. Et même des fois, si la date elle est dépassée, ben, je m'en sers quand même et j'ai pas de soucis. Hop, je reviens les filles. Me revoilà. Alors, il est quelle heure? On ira voir dans 10 minutes. Donc là, il est 11h06. Alors, hop, 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 je regarde un peu. Il faut le faire bouillir, donc ça, c'est bon. Oui, normalement, il y a une date sur le flacon. Après, je vais regarder. Moi, je vais te dire ça. Alors, hop, je suis là. Je vais regarder sur la mienne. Qu'est-ce que c'est marqué? Moi, c'est pareil. Là, je l'achète à grands frais. Elle n'est pas très chère. Parce que c'est vrai que vous pouvez du coup l'acheter en pharmacie. Elle est beaucoup plus chère et elle se garde beaucoup moins longtemps. Alors, ils nous disent quoi? Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a marqué après ouverture ou pas?
Non, il n'y a pas marqué après ouverture. Moi, celle-là, donc là, ça va jusqu'en mai 2026. J'ai dû l'acheter quand j'ai eu la Borealia. Donc, c'était la Borealia, je l'ai eu au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est plus d'1 an. Tu la gardes plus d'1 an. Facile. Hop. Allez, on va venir du coup se compasser les noix qu'on va mettre sur le dessus. Coucou Nat. Hop, j'ai perdu le live, il est là. Coucou, ah non, Brigitte, pardon. Tac, tac, tac. Elle a disparu avec l'humidité. Tu sais depuis combien de temps tu l'as, Corinne? Tu l'avais acheté où? Comme je t'ai dit, si c'est celle de Grand Frais, il n'y a pas de souci, tu peux la conserver plus d'1 an. Moi, j'ai déjà fait cette recette. Pas de noix. Sans les noix, ouais, mais là, avec on aura un petit croquant en plus, je pense que ça devrait être pas mal. Allez, 20 grammes, on a dit, c'est ça, ouais. 20 grammes de noix qu'on va venir concasser. 20 grammes tout pile. On est bon. Allez, moi, je vais le faire au couteau, par contre. Hop. On va se concasser ça, tout simplement. On a 10 minutes, hein. Donc, c'est pour ça aussi que je le fais au couteau. Voilà, on prend le temps. Hop là, normalement, c'est noté. Donc, ça, j'avais vu. Je regarde si j'ai répondu à tous vos commentaires ou pas. Coucou Isabelle. Tu te souviens plus à peu près quand tu l'as acheté. Donc, si ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Oui, Isabelle. Moi, je sais que j'en avais plus quand... Il y avait un petit moment que j'avais pas refait de fromage frais quand j'ai acheté la Borealia. Et c'est vrai que du coup, j'avais plus de présure. Mais c'est vrai que même quand j'en faisais avec la multidélice, des fois c'était dépassé. Et je prenais de la présure. La date est dépassée, ça fonctionnait, il n'y avait aucun souci. Alors Muriel, t'es pas obligé d'aller à Grand Frais faire le plein. Mais c'est vrai que voilà, quand on a un lait et là, au niveau de la présure, du moins, voilà, je sais qu'il n'y a pas photo, quoi. Parce que certaines avaient acheté, on en avait déjà parlé, hein, de la présure en pharmacie. C'est le double du prix, même une dizaine d'euros. Alors c'est une toute petite bouteille. Et au niveau de la date, ça fait peur. Je crois que il fallait la consommer je crois dans le trimestre ou 4 mois après, du moins. C'était, franchement, ça faisait peur, quoi. T'es rassuré. Bon, mais du coup, il y a 1 mois. Oh, t'as le temps de voir venir, du coup. Hop, c'est bon, tu peux t'en servir. Coucou Isa, comment tu vas? Hop là. Donc du coup aussi, parce que hier, vous le savez, c'est mon jour de repos, mais sans être mon jour de repos, puisque vous ne me voyez pas le mercredi en live. Mais c'est parce que à la maison, Loulou est en repos, on va dire. Moi, je passe voir mes parents aussi. Et après, je fais aussi tout ce qui est administratif, perso, j'ai envie de dire. Mais aussi tout ce qui est, s'il y a des suivis de colis à faire, en plus que d'habitude, des choses comme ça. Si j'ai des soucis de SAV, des choses comme ça, voilà. Le mercredi, c'est, on va dire, journée administrative un peu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je vous ai fait plusieurs publications. Est-ce que vous les avez vues ou pas? 4 mois, 11 euros, un tout petit flacon. Mais parfait, Anne-Isabelle, tu vois, c'est ce on en avait déjà parlé de ça, ouais. Eh bien, écoute, ça va bien. Donc, hier, on a eu la bonne nouvelle, parce qu'il y en a qui avaient loupé le coche, qui hésitaient encore. Et du coup, j'ai des rendez-vous téléphoniques aujourd'hui pour celles qui souhaitent justement rejoindre l'aventure Guy de Marle dans mon équipe, ou dans une autre équipe, hein, peu importe, mais en tout cas qui souhaitent devenir conseillère. Du coup, vous avez jusqu'à la fin du mois, j'allais dire 31 octobre, non, c'est 30 octobre. Vous avez jusqu'à la fin du mois, non, 31? Oui, ça va jusqu'au 31, oui, octobre. Vous avez jusqu'au 31 octobre, du coup, pour vous équiper et rejoindre mon équipe, toujours avec le kit Aura à 79 €, celui-ci, où vous avez, alors normalement le kit il est à 65 €, celui-ci, où vous avez le moule 5 cakes, avec le moule Cubicube, hein, les indémodables, les classiques. Mais du coup, pour 14 € de plus, vous avez le moule d'Hélène Darroze qui en vaut 44 €.
et le moule du coup, 44,90 exactement, et le moule 12 tartes renversées qui est à 46,90. Donc comme je dis souvent, vous testez, ça marche tant mieux, et si ça marche pas, eh bien, tant pis, vous aurez gagné quand même plus de 200 € puisque le kit en entier, il vaut 279,50 et là, vous le payez que 79 €, sachant que si dans les 2 mois, moi je vais vous former et que vous arrivez du coup à faire 600 € de vente, et vous inquiétez pas, c'est très rapide à faire. Si on s'y donne à fond, ça peut être super rapide. Du coup, on vous rembourse votre kit. Et puis après, il y en a qui rentrent juste pour le kit et elles arrêtent. Après, il y en a qui rentrent juste pour le kit, mais qui se passent juste leur commande à elles. Donc ça, vous pouvez aussi le faire, hein. Il y en a qui vont travailler qu'en digital, il y en a qui vont travailler qu'en présentiel, chacun travaille comme il veut. Et il y en a qui se trouvent une vocation, tout simplement. Ça, vous le savez, moi j'étais chez TUP avant, j'aurais jamais pensé rentrer comme ça dans le monde du VDI. J'adorais la cuisine, mais voilà, vendre comme ça par des lives de recettes, j'aurais jamais cru faire ça. Alors au début, je le faisais en photo, après je suis passée sur des lives, mais voilà, chacun fait un petit peu comme il veut. Et c'est un petit peu une drogue, j'ai envie de dire, en tout cas pour ma part. Si je suis pas en live, j'ai du mal. Et c'est vrai que quand je suis en vacances, c'est très dur de pas venir vous faire un petit coucou en live, hein. Toi, tu as payé 5 € en pharmacie, ok. Donc voilà, donc ça, avec ce kit-là, à 79 €, vous avez du coup jusqu'à la fin du mois. Si vous avez loupé le coche et que vous attendez encore un petit peu, n'attendez pas trop, hein. Après, on a encore un petit peu le temps de papoter. On a eu, je vous ai republié aussi du coup, en retour en stock. Alors moi je ne le connaissais pas puisque je suis un petit peu nouvelle conseillère chez Lidemar. Mais certaines l'ont peut-être connu, justement les épices à pain d'épices qui sont bio, 6,90 du coup, les 50 grammes, apparemment elles sont super bien. Donc certes, dans le pain d'épices c'est top, on est bien d'accord. Mais après pourquoi pas, étant donné que il y a de la cannelle et du cardamome dessus, vous pouvez très bien saupoudrer une bûche, des petites choses comme ça peut être pas mal aussi, hein. Alors ils nous disent quoi? Les arômes de la cannelle et le cardamome vous ramènent instantanément en enfance. Une polyvalence gourmande pour toutes vos envies. Saupoudrez le pain d'épices dans vos pains d'épices maison. Sublimez les biscuits aussi au spéculoos avec ce mélange parfaitement dosé. Parfumez vos cakes, les crèmes dessert, les compotes. Et oui, c'est vrai que les compotes, on n'y pense pas souvent. Moi, c'est vrai que dans mes compotes, je mets souvent un petit peu de vanille en poudre, mais je pense pas, voilà, mettre des épices comme ça à pain d'épices, ça pourrait être pas mal aussi. Décorez vos gâteaux pour une finition qui sont merveilleusement bons. Voilà, donc du coup je vous parlais du 10 fois sans frais, donc c'est exclusivement par contre pour la France, puisque malheureusement, étant donné que ça passe par Cofidis, donc il faut faire un dossier qui est extrêmement rapide, c'est moi qui m'en occupe. Il faut la carte, il me faut votre carte d'identité et il me faut, que je dise pas de bêtises, un RIB, c'est tout, et 15 minutes de votre temps, si on papote pas trop. Voilà, et du coup vous pouvez avoir du coup la Canofea qui est son premier prix, c'est 699 €, donc tout simplement divise le prix par 10, ça vous fait 69,90 €. La Borealia, il y en a beaucoup qui aimeraient se l'offrir, donc c'est peut-être le moment. Elle est à 79,90 € si vous prenez l'offre découverte, l'offre maxi à 950, du coup ça vous la fait à 95 €. Et pour le B-Save, du coup, les mensualités de départ sont à 23,50 €, donc 23,50 € ça sera juste la pompe. Généralement, vous n'achetez pas que la pompe, on est bien d'accord, donc après vous avez trois autres offres, et du coup on prend le prix, on le divise tout simplement par 10. Là, hop, je l'ai imprimé 2 fois, oh bah oui. J'aime bien dépenser du papier pour rien. J'ai imprimé 2 fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Dites-moi. Parce que je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Ouais. Cet après-midi, du moins, normalement ce matin, je reçois des colis. Et du coup, suivant ce que c'est comme colis, parce que j'attends 2 colis, s'il y a le moule Sapinou dedans et tout ça, je vous fais une ouverture de colis. Je vais voir si j'ai le temps. Alors, soit je vois plus les commentaires, soit vous êtes omnubilés par ce que je dis, parce que je ne vois plus aucun commentaire. Alors, il est quelle heure? Eh bien, il est 16. Vous savez quoi? Je vais aller récupérer, du coup, mon petit boudin que j'ai mis au congélateur. Je reprends ma recette. Je vais préchauffer aussi le four. Ça serait bien.
parce que ça va partir en cuisson, donc à 192 minutes. Allez, on réchauffe tout ça. Hop. Si j'allume pas le four, ça va pas le faire. Hop là. Allez, vous. Me voili, voilou. Allez, on va se prendre la plaque de cuisson. On écoute, on écoute. Mais c'est ce que je vois. Vous êtes hyper attentifs, les filles. Allez, je mets ça de côté. Hop. Allez, on est bon. On va se prendre notre petit boudin. Alors, j'hésite. Comment je vais m'organiser? Parce que du coup, je veux que vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Normalement, il faut se faire des boudins de 35 grammes. Moi, je me suis dit, on va pas s'embêter. Normalement, c'est pour 10 cookies. Donc, je me dis, on se fait, on se partage en 2 et puis après en 5, ça devrait le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait être pas mal. Alors, on fait attention, je vais peut-être pas y aller avec ça. Ouais, je vais y aller avec mon couteau pelle à tarte. On prend pas de couteau, hein, faites attention à ça. Là. Allez, on va marquer 1, 2, 3. Voilà, allez. Tac. Je vais me faire des petits trucs de pâte. Et au pire, je viendrai bouler à la main. Je pense que ça va faire, on va se le faire comme ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié d'enlever à votre avis? La plaque dessous. Voilà. Là. À quelque chose près, voilà, on est sur du... Hop là, je vais me le mettre là. Sur 35 grammes. À vue d'œil. À vue d'œil, à vue d'œil. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on est bon. Hop. Alors pour le nettoyer, moi ma technique c'est le nettoyer à plat parce que dans mon évier ça rentre pas, c'est la galère. Donc comme ça à plat sur mon plan de travail c'est très bien. Hop. Vous êtes hyper silencieuse là. Vous regardez s'il n'y a pas une boulette qui va arriver, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, il y en aura 11. Quoique. On va regarder un peu. Celui-là, il est peut-être un peu petit. On va voir, au pire, se rajouter un peu là, un peu là peut-être. Là, là, là. Celui-là, peut-être un peu plus. Vous avez vu, je prends mon couteau, mais juste pas le côté coupant. Hein. Je fais attention. Je fais attention. Allez, là on est bon. Alors, j'ai envie d'essayer quelque chose. On va voir si ça fonctionne. Je me dis, pour essayer d'avoir quelque chose de bien rond, soit on prend un emporte-pièce qui fait plus ou moins 6 cm, et on va essayer de le bouler, ou autrement on va bouler avec les mains, c'est pas grave. Studieuse, ouais, t'as vu? Quand je veux, hein, je peux. Je dis souvent, voilà, je suis pas, j'aime cuisiner, mais voilà, des fois, on n'est pas doué pour tout. Et si j'arrive à faire des choses, vous pouvez aussi. Alors, là, on est sur du 7, sur du 6. On va tester. On va voir si ça fonctionne ou pas. Hop. Voilà. Je me dis, si on fait un peu comme ça, est-ce que non? Ça va pas fonctionner comme je veux, je le sens bien. Eh bien, on va l'aplatir comme ça. Voilà, on va se faire ça comme ça. Ça va être pas mal. Alors, ça, on le met là. Voilà, on va le mettre directement. Et voilà. On aura plus ou moins une forme ronde, hein, mais je dis bien plus ou moins. Tac. Là. Allez. Hop.
Alors les cookies vont s'étaler, mais pas trop. C'est pas comme des cookies sucrés qui s'étalent énormément. Les cookies salés, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourtant il y a du beurre aussi, hein, mais ça s'étale pas autant. Farine ton emporte-pièce, oui, si je le farine, ça collera pas. Mais en fait, moi, tu sais, je pensais secouer la pâte en fait. Et justement, je me suis dit, du coup, ça va peut-être former une boule. Ben non, ça va pas former, mais c'est pas grave. J'aurais testé, mais voilà, au moins j'aurais des petits ronds. C'est ce que je voulais. Que ça soit quand même joli. On aplatit un peu. Allez. Coucou Jupette, comment tu vas? Ta calcul alors te laisse. Oui, j'étais concentrée sur mes calculs. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. On est bon, on est sur 10. Hop. Là. Je vais regarder, mais je crois qu'il y en a qui sont un peu plus gros que d'autres. J'ai plus de pâte. D'où l'importance des fois que ce soit une pâte plus ou moins homogène et qu'on ait la bonne quantité partout. En fait, c'est surtout au niveau de la cuisson pour que ça soit cuit vraiment, qu'ils soient tous cuits comme il faut. Hein. La pâte est un peu trop collante, oui, parce que normalement il faut la laisser 20 minutes au frais. Mais bon, après c'est pas grave. Moi j'ai laissé 10 minutes mais au congélateur pour pouvoir le faire avec vous. C'est surtout le souci en fait quand, voilà, quand on a des temps de pause, de refroidissement, quand on est en live, on va pas vous garder non plus, déjà je vous garde 1 heure à papoter, alors c'est des recettes super simples. Mais voilà, on peut pas vous garder 1h30 ou 2 heures. Hein. Hop. Donc c'est pour ça qu'on fait accélérer des fois un petit peu les choses. Mais voilà, vous, quand vous referez la recette, de toute façon je vous le mettrai, hein, de bien faire reposer la pâte au frais et elle sera du coup moins collante puisqu'en fait le beurre va reprendre un petit peu sa consistance. Hop. On va le faire là. Je vais faire 4 et 4 je pense. Et les autres au milieu. On va faire ça comme ça. Alors Jupette, on est en train de faire des cookies au chorizo, noix et parmesan. Donc c'est un test aussi que je fais pour la soirée d'Halloween qu'on va faire à la fin du mois. Je me dis ça peut être pas mal aussi. Hop. Là. Ah, je reviens. Je reviens. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. C'est mon colis, donc ça doit être vos commandes. Alors je ne sais pas si c'est les commandes des moules mignardistes que vous avez commandées ou si c'est ma commande groupée que j'avais passée une des dernières. C'est soit l'un soit l'autre. Voilà, on verra bien. Hop. Hop là. Tac. J'en récupère quand même un max sur le tapis. Hop là. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Que ce soit sur un produit, par rapport au financement. Après, moi j'ai des personnes qui me disaient ah Ludie, je ne sais pas si ça va passer, ça n'engage à rien, on teste. Cofidis, après il nous dit si c'est bon, si c'est préaccepté ou pas déjà. Donc déjà on sait un petit peu si quand on fait le dossier et que le dossier est préaccepté, on va dire il y a 99% de chances pour que ça soit ok. Parce que vous savez que quand on fait un crédit, ben voilà, il y a un taux d'endettement à pas dépasser et tout et tout. Mais du coup voilà, on a une préacceptation et généralement après sous 48 heures maxi, on sait hors week-end. Hein. Forcément, ils ne travaillent pas le week-end à Cofidis. Mais du coup, voilà, on sait sous 48 heures, on a la réponse. Donc, comme je vous ai dit, ça n'engage à rien, on teste, et puis voilà. Hop. Alors, je vais le tourner, parce que là, c'est un peu loin. Ça donne vraiment envie. Alors, Nathalie, tu sais quoi, me vous vois pas, j'ai l'impression d'avoir pris 50 ans. Tu peux me tutoyer, il n'y a aucun souci. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial. Hein.
Hop là. Là, on aplatit un peu. Tac. Allez, il en reste 2 à faire. Que je vais faire au milieu. Hop. Alors après, si vous avez les cuillères portions de Tupperware, vous pouvez aussi les faire avec la cuillère portion. Dans ces cas-là, vous prenez la grosse cuillère portion. Et du coup, vous pourrez avoir des beaux cookies. Par contre, il faudra les aplatir un peu. Hein. Alors après, ce qui pourrait être bon aussi, alors là c'est au parmesan, mais je me dis aussi avec des petits bouts de feta, ça pourrait être pas mal aussi. Bon, je ne ferai pas ça moi parce que mon mari n'aime pas ça, mais ça peut être une idée aussi. Avec des petits morceaux de feta sur le dessus, ça peut être pas mal du tout. Allez, le petit dernier. Là, je viens avec ma spatule longue récupérer hop, tout ce qui est resté sur le tapis. Il ne restait pas grand chose, donc ça va. Alors, dans la recette, vous avez vu, on n'a pas salé, on n'a pas poivré. Le parmesan, c'est déjà salé de toute façon. Et après, on a quand même mis du piment. Après, à la sortie du four, je vous rappelle qu'on viendra mettre un petit peu de fleur de sel aussi. Ils ne disent pas la quantité, donc après c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Hein. Je piquerai bien dans la pâte. Je le fais pour toi. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est pas mal du tout. Alors, tac, 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 ça c'est bon. Et bien là, il ne nous reste plus qu'à mettre du coup quelques noix concassées sur le dessus. On viendra y mettre un petit peu de parmesan aussi. Hop. Donc c'est 20 g de parmesan qu'il faut mettre. Bon, je pense que je vais y aller un petit peu à vue d'œil comme ça. Hop. Je vais un tout petit peu aplatir. Hop. Où c'est que j'ai ma spatule, l'autre? Ma spatule coudée. Voilà. Ça sera plus simple pour travailler. Là. Tac. On essaye d'être équitable. Je dis bien on essaye. Un petit peu là encore. Tac. Un bug. Ah zut! Est-ce qu'il y a eu un bug que chez Corinne ou pas? Le four il est allumé, t'inquiète. C'est bon, je vais l'allumer quand j'ai été récupérer ma pâte. Donc on est bon. Là, on est bon. Allez, on va se prendre le parmesan. Donc 20 g de parmesan, combien se râper sur le dessus. Moi j'y vais allez, au feeling. Alors soit vous râpez gros, pourquoi double paroi? Puisque soit vous râpez gros, soit vous râpez fin, c'est vous qui voyez. Hop, moi je vais partir là, aller sur du fin. Hop là. Tac. Ouais, t'as vu? Je suis douée, hein. J'ai pensé au four. Là, un peu là. Et puis ben là, c'est parti pour 12 minutes. 12 minutes au four, donc position chaleur tournante et au milieu du four. Allez. Et du coup, je pense que ce soir, ben, vous savez quoi? Alors, ça va pas être notre repas, on est bien d'accord. Mais du coup, ce soir, eh oui, c'est pas vendredi, mais on va se faire un petit apéro. Ben oui, il faudra les goûter quand même. Et je vous dirai si c'était bon. Pour info, les étoiles que j'ai fait aux oignons caramélisés, certaines l'ont refait, ils m'ont dit que c'est un pur délice. Mon mari, ben, il a adoré, il s'en est mangé 11. Elliot a goûté, alors lui, il n'a pas été fan. C'est un enfant. Mais bon, mon mari a adoré. Moi, j'en ai goûté une. J'ai trouvé ça super bon. Et vous savez quoi? Même sans les... Je vous avais dit peut-être mettre justement des noix à l'intérieur. Ou peut-être des pignons, des choses comme ça. Ça aurait été pas mal pour du croquant. Mais là, c'était quand même pas mal. Et je me dis, vous faites ça à Noël. Et ça, on en avait parlé avec un petit morceau de foie gras sur le dessus. Et franchement, c'est top. C'est une recette toute simple à faire, vous avez vu. Et franchement, elle est super bonne. Donc ça, c'est sûr. De toute façon, moi, je vais la refaire pour Halloween.
Je vais pas mettre du foie gras. Mais voilà, je vais juste la faire toute simple. Moi, je la ferai soit dans le moule mini cannelé, en petite milliardise, en petite bouchée comme ça. Mais c'était super bon. La dernière fois, j'ai réalisé des cookies salés sur le tapis crispy. Oui, alors là, c'est volontaire que j'ai pas fait justement sur le tapis crispy parce que pour l'instant, il est en rupture de stock. Mais c'est vrai que j'aime bien, du coup, depuis que le tapis crispy il est sorti, j'aime bien le faire à l'intérieur puisque ça donne une recette un petit peu de gaufrette. Et franchement, ça donne un joli visuel. Mais là, voilà, on reste basique pour une fois. Mais vous pouvez tout à fait le faire du coup sur le tapis crispy, il n'y a aucun souci. Tu as aussi acheté les 3 planches, elles sont très très bien. Franchement, les planches souples comme ça, franchement, elles sont nickel. Si vous coupez, ça je vous le dis souvent, mais si vous coupez avec un couteau lisse, il n'y a aucune marque dessus. Faites attention, si c'est un couteau dentelé, au bout d'un moment, vous allez avoir des marques par contre. Hein. J'utilise la grande pour les découpes, c'est top. Et bien, moi, j'utilise souvent celle-ci justement pour vous faire voir que je découpe souvent sur celle-ci et qu'il n'y a pas de traces de rayures. Alors là, c'est vrai qu'elle est un petit peu sale, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Je vais passer un petit coup. Ça fait combien de temps que je les ai reçus? Maintenant, je les ai reçus depuis septembre. Ça fait un petit peu plus d'un mois. Alors, certes, là, elle va être marquée par du chorizo. Je vais bien la nettoyer. Ça va partir. Mais je ne sais pas si de près vous le voyez. Je ne sais pas. J'essaie de vous la mettre de côté un peu. Il n'y a aucune rayure dessus. Donc ça, franchement, c'est tip top. Hein. Voilou. On peut mettre du gruyère. Oui, alors c'est vrai que là c'est du parmesan parce que le parmesan ça donne du goût. Après, si toi tu préfères mettre du comté, tu peux, ou de l'emmental, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste, voilà, essaye de trouver quelque chose, comment dire, un fromage qui est assez goûtu, surtout. Après, comme je disais, pourquoi pas si on veut se mettre des petits bouts de feta, ça peut être pas mal aussi, hein. Lydie, tu peux redire le nom de la recette avec l'oignon? C'est la recette que j'ai fait mardi en live. Elle est, tu vas dans mes albums photos ou autrement tu retrouves le live avec la recette. Hein, de toute façon, tu vas la retrouver. C'est des étoiles aux oignons caramélisés. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le moule étoile, vous pouvez le faire que si vous avez le moule 6 citrouilles. Alors, attendez, je vais vous les faire voir, les moules. Moi, voilà, je l'ai fait dans ce moule-là. Le moule 12 étoiles de Noël. Si vous n'avez pas ce moule, vous prenez les mêmes quantités de la recette et vous le faites dans celui-ci. C'est exactement les mêmes quantités. J'ai coupé avec le couteau très tranchant et pas abîmé du tout. Ah ouais, mais c'est top. Franchement, elles sont tip top. Hein. Voilà, il y a des produits comme ça qu'on aime bien. Si on voit, bon ben parfait. Ouais, je vous ai montré quelque chose, certes de sale parce que je l'ai utilisé, mais voilà, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vrai qu'en live, c'est pas évident de vous faire voir certaines choses. C'est vrai que si vous étiez là devant moi, vous le verriez, quoi. Tu as essayé de le mettre au soleil? Non, généralement, là, ce que je vais faire... Alors, vous savez que moi, je suis Miss Javel. Hein, il y en a qui vont dire « Ah, Lydie, pas la Javel !» Moi, là, je vais le faire de suite. J'ai mon petit spray de Javel pur qui est là. Hop. Voilà. Et le temps que je fasse ma petite vaisselle... Et mais du coup, la javel a fait effet. Alors, il y en a qui vont mettre du bicarbonate, vous mettez ce que vous voulez. Mais rien ne s'incruste à l'intérieur. Hein. Ça, vous inquiétez pas pour ça. Dès que c'est prêt, comme d'habitude, je vous mets la recette. Je sais pas, je pense pas que je vous ferai une vidéo de démoulage. Il n'y aura pas besoin, donc je vous mettrai de suite la recette. N'oubliez pas, quand c'est prêt, au bout des 12 minutes, on sort la plaque de cuisson. Et hop, je vais me sortir de suite. On se met de la fleur de sel sur le dessus. Donc, on va pas en mettre des tonnes non plus, mais on va en apporter un petit peu de sel pour donner un petit peu en plus du croustillant. Après, c'est vrai que moi, quand je fais des cookies, alors soit je les fais aussi aux tomates séchées, avec des lardons des fois, ou du bacon, ça dépend. Mais je fais aussi avec des herbes à l'intérieur. Vous pouvez mettre les épices aussi qu'on a. Alors, tout dépend, moi j'aime bien les faire... avec les épices, celle-là, les épices spéciales légumes. Bonne journée les filles, voilà. Bon ben nous en tout cas on se retrouve demain pour une nouvelle recette, je ne sais pas quoi encore, on verra bien. Entre midi et 2, je vais m'occuper du coup de vous faire la recette, les photos, et après je m'occupe de votre colis. Et du coup, ben, s'il y a des colis qui partent, ils partiront cet après-midi. Voilà, allez je vous fais des gros bisous et puis à demain 10h30, bye bye.